Bon, les gars, ce qui se passe avec Aliko Dangote, le propriétaire d'une grande raffinerie au Nigeria, il a sérieusement des problèmes avec le gouvernement de M. Bola Tinubu. On accuse Aliko Dangote d'avoir falsifié des licences d'exploitation du pétrole. Donc, comme ça, ce problème-là de M. Aliko Dangote, il va nous servir pour interpeller et éclairer nos frères panafricains. Parce que vraiment, ce qui arrive à M. Aliko Dangote, c'est un problème que tous les Africains peuvent avoir. Comment ça se fait qu'on peut tuer des initiatives africaines comme ça? On a un individu qui met toutes ses forces pour relancer les importations et les exportations des hydrocarbures du Nigeria et il est boycotté par le gouvernement. On va vous expliquer pourquoi il est boycotté par le gouvernement. Mais avant qu'on rentre dans les explications de pourquoi M. Aliko Dangote et sa raffinerie sont boycottés, je vous laisse 2-3 minutes pour écouter d'abord M. Aliko Dangote sur ce qu'il nous dit par rapport à ce problème. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous. C'est ça. Vous venez d'écouter M. Aliko Dangote. Mais on va tirer un point d'alerte sur M. Bola Tinubu, le président du Nigeria. C'est l'un des dirigeants qui n'a aucune vision à long terme. Il n'a aucune vision et c'est comme ça la plupart des dirigeants africains. Ils n'ont aucune vision à long terme parce que on ne peut pas comprendre que comment continuer à vendre nos ressources naturelles sans les transformer sur place, sans créer des industries adéquates et espérer un développement économique. C'est pas possible. La plupart des pays africains, ils ont des ressources minières, mais ils n'ont pas le matériel pour traiter ce genre de ressources. Monsieur Aliko Dangote qui a lancé sa raffinerie pour que le Nigeria arrête d'importer les hydrocarbures des autres et que le pétrole nigérien puisse être traité et raffiné directement au pétrole. Il a même créé des emplois. Il est boycotté. On est en train de nous créer des histoires. Pourquoi on crée, monsieur Aliko Dangote, des histoires? En fait, on le crée des histoires. Pourquoi? Parce que monsieur Bola Tinubu, il a signé des contrats jutés et des contrats, on vous dit ça, à long terme, avec des entreprises extérieures. Donc, lui-même, il a reçu de l'argent dans les contrats qu'il a signés. C'est pourquoi il est en train, en ce moment-là, de mettre Aliko Dangote les bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues à Aliko Dangote sont mis à cause de cela. En tout cas, après avoir empoché son argent, monsieur Bola Tinubu, et aller cacher cela en Suisse, sans qu'il puisse même avoir une valeur ajoutée. Lui, maintenant, il vient pour faire des problèmes à un monsieur qui a créé des emplois, qui a créé les ressources dans le pays. C'est pas possible. Pourtant, nous savons très bien que l'industrialisation, c'est la base de tout développement. Aucune nation n'est développée sans l'industrialisation. Mais pour toutes ces raisons, comment nos dirigeants africains, ils arrivent à décourager les initiatives locales, les initiatives des individus qui appartiennent à la nation, c'est pas possible. Pour privilégier quoi? Pour privilégier les initiatives des grandes puissances ou des grandes entreprises des multinationales. C'est ce qu'il a fait au Nigeria. En fait, il cherche à faire quoi? À retirer Aliko Dangote toutes les licences d'exploitation que son entreprise de raffinerie a. La plus grande entreprise de raffinerie en Afrique, c'est celle de M. Aliko Dangote, qu'il a créée avec son propre argent. On veut enlever toutes les licences d'exploitation de pétrole pour donner ça à d'autres entreprises, d'autres multinationales, pour exploiter maintenant le pétrole du Nigeria.
pour que M. Bola Tinubu lui-même, il récupère que des miettes pour aller cacher cela en Suisse. C'est incroyable, c'est incroyable. Il n'y a pas que M. Bola Tinubu, beaucoup de présidents africains font cela. Ils tuent des initiatives africaines, des initiatives locales au profit de grandes compagnies et de puissances étrangères. En fait, ce qu'on peut conclure là, c'est que quoi? Non, mais c'est impossible même. Donc, on va dire que nos ressources ne servent à rien, sinon à enrichir quelques présidents et quelques multinationales. C'est ça que les ressources africaines servent. Les ressources africaines, vraiment, vraiment, ça sert que à ça. Ou au pire des cas, ça sert à créer des guerres. C'est pas possible. Si on a mis des ressources sur cette terre, c'est pour qu'on puisse l'utiliser à bon escient. L'utiliser à bon escient, c'est faire des choses comme M. Aliko Dangote, traiter les ressources sur place, créer de l'emploi. C'est ça. C'est tellement triste pour ce continent. Hein. C'est tellement triste, mais il y a beaucoup d'endroits comme ça. En Afrique, où il y a des petits entrepreneurs qui veulent se lancer dans différents secteurs de l'industrie. Et ils sont boycottés par le gouvernement parce que le gouvernement va privilégier forcément une multinationale dans lequel le contrat sera à long terme, dans lequel l'État ne va rien recevoir comme bénéfice par rapport à ce contrat. Mais le président lui-même va recevoir quelque chose. C'est pas sérieux. Aliko Dangote, en tout cas, nous t'apportons tout notre soutien sur la Chicotte TV. Nous n'avons pas toujours été en accord avec ta politique, mais sur ce point, sur les bâtons dans les roues dans lesquels tu es en train de prendre là, nous sommes obligés de te soutenir, grand frère. Nous sommes obligés de te soutenir, le général Dangote. En tout cas, c'était Big L sur Chicotte TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.